L'honnêteté, mon plus grand capital. Je m'appelle Samuel. Je ne suis pas né dans l'abondance. Je n'ai pas grandi avec des relations influentes, ni avec un héritage prêt à me propulser vers la réussite. J'ai grandi dans une maison simple où la richesse ne se mesurait pas à l'argent, mais aux valeurs. Mon père n'était pas un homme de grands discours. Il parlait peu, mais chaque mot comptait. Il me répétait souvent, « Tu peux perdre de l'argent et le récupérer. Mais si tu perds ton honnêteté, tu te perds toi-même. » Quand j'ai commencé à travailler, j'étais employé dans un petit magasin de matériaux. Le travail était dur, les journées longues, le salaire modeste. Chaque jour, je manipulais de l'argent. Parfois des sommes bien plus importantes que ce que je gagnais en un mois entier. Personne ne contrôlait vraiment. Il aurait été facile d'arrondir les chiffres, de fermer les yeux, de me servir discrètement. La tentation était réelle, quotidienne, insistante. Surtout quand les factures s'accumulaient à la maison. Mais chaque fois que la tentation se présentait, la voix de mon père résonnait dans ma tête. L'argent mal acquis nourrit aujourd'hui, mais affame demain. Alors j'ai choisi l'honnêteté. Pas parce que c'était facile, mais parce que je voulais pouvoir me regarder dans le miroir sans baisser les yeux. Je me souviens d'un jour précis. Un client pressé m'a remis une somme bien plus élevée que le montant de sa facture. Il était déjà en train de partir. Personne n'avait remarqué l'erreur. J'ai hésité quelques secondes. Ces secondes ont semblé longues comme une minute. Puis je l'ai appelé et je lui ai rendu son argent. Il m'a regardé longuement, étonné, presque méfiant. Puis son visage s'est détendu et il a souri. Il m'a serré la main sans dire grand-chose. Ce geste, aussi simple qu'il paraisse, a changé beaucoup de choses. Quelques semaines plus tard, ce même client m'a recommandé à d'autres, puis à d'autres encore. Sans le savoir, il venait de poser la première pierre de ma réussite. Avec le temps, une réputation s'est installée autour de moi. Les gens disaient « Va voir Samuel, il est droit, tu peux lui faire confiance ». Cette phrase a eu plus de valeur que n'importe quel capital financier. Elle m'a ouvert des portes que l'argent seul n'aurait jamais ouvertes. Quand j'ai décidé de créer ma propre activité, je n'avais pas beaucoup d'économies. Mais j'avais quelque chose de rare, la crédibilité. Des clients ont accepté de me payer d'avance. Des fournisseurs m'ont donné des marchandises à crédit. Des partenaires ont pris le risque de travailler avec moi. Non pas parce que j'étais le plus riche, mais parce que j'étais constant, transparent et honnête. Même dans les moments difficiles, j'ai refusé de mentir. Quand je ne pouvais pas livrer à temps, je prévenais. Quand je faisais une erreur, je l'assumais. Quand je n'avais pas l'argent, je le disais clairement. Cette honnêteté m'a parfois fait perdre des opportunités à court terme, mais elle m'a construit une solidité à long terme. Aujourd'hui, mon entreprise est stable. Je paie mes employés à temps. Je respecte mes engagements. Je dors en paix. Et quand je regarde derrière moi, je comprends une chose essentielle. La réussite qui repose sur le mensonge est rapide, mais fragile. Celle qui repose sur la confiance est lente, mais durable. Si je devais donner un conseil à la jeunesse, ce serait celui-ci. Ne triche pas pour aller vite. Ne mens pas pour impressionner. Ne sacrifie pas ton intégrité pour un gain momentané. Construis lentement, mais proprement. Parce qu'à la fin, l'honnêteté n'est pas seulement une valeur morale. C'est un véritable capital. C'est une stratégie de vie.